Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont chaîne Parler Haïti. Et c'est un autre plaisir, l'autre occasion, moi tourner sur plateforme là avec une autre émission. Nous saluons tous les amis qui branchés, qui attendent, qui regardent Chanel et Radio Parler Haïti. Eh bien, salutations par nous spéciales que grâce à découvrir nous. Et information, nous avons là, et madame, messieurs, selon avocat qui défend des pasteurs. Je parle des soi-disant pasteurs qui ont trempé dans tout le président Jovenel Moïse. Eh bien, et avocat ça a déclaré, pasteur ça a pas contre rien sur assassinat qui était fait sous ancien président Jovenel Moïse, jour qui était 7 juillet 2021. Eh bien, des avocats ça yo blanchi et des pasteurs ça qui soi-disant yo c'est innocent dans Zach touye président Jovenel Moïse. Eh bien, avocat qui défend pasteur Gérald Bataille avec Forge, eh bien, yo réagi, yo dit pasteur ça yo pas connaît dans touye président Jovenel Moïse. En tant que avocat ça va parler et ou même ou fin temps de parce que capable commenter vidéo ça et pour dire qui sont pensés des déclarations chaque avocat ça va le faire. Madame messieurs, n'a tourné. De Gifradec, dont pasteur Gérald Bataille, c'est coordonnateur, le pasteur Forge Mabli. Moi-même, c'est responsable juridique dans Gifradec et c'est responsable réseau protestant pour la défense des droits humains. La loi, est claire, avait dit qu'il y a des mandats, on nous mettait d'ailleurs illégal. Ou pas doué, quelle que soit l'autorité, elle pas doit obéir à un ordre illégal. Même le pour un policier, il y a un mandat pour l'arrêter. Yon moun, mais pourvu que mandat li illégal, li pas obligé d'obéir. Le mandat yo mette un commissaire du gouvernement, la loi li claire, le code d'instruction criminelle, dans ses articles 20 à 36, li claire, quand délai flagrance là, qui c'est 24 heures dans la loi haïtienne, li dépassé, ministère, commissaire gouvernement fini, pas capable de mettre mandat d'amener encore. Et c'est le juge d'instruction qui est capable de faire ça, les va instruire des affaires. Donc c'est dans ce sens ça nous-mêmes, démarche nous, c'était à travers avocat nous, maître Camille Leblanc, maître Deliska et maître Hercule et consort, qui t'allait eh bien pas devant le doyen pour casser mandat ça parce que mandat est illégal. C'est justement ça nous besoin expliquer. Effectivement, ils ont été saisi doyen comme juge des référés pour capable casser mandat ça parce que mandat illégal et de nature pour le capable attaquer son violation même à liberté pasteur Bataille et pasteur Forge. Grande c'est surprise nous et c'est ça nous relais la presse pour nous expliquer comment système justice noyé et là on pourra comprendre nous pas loin c'est pas un rien de justice des droits qu'a réglé c'est pure persécution politique contre pasteur Bataille contre pasteur Forge pour position yo prend déjà dans pays ça et quoi moi te dire dans conférence de presse nous te bail déjà ça yo met fait tout ça ou vle ça pas faire nous paix ça pas faire nous faire bac et bien pas de youn dans nous qui fait bac n'a continuer parler les que le maître cabinet Camille Leblanc, yo saisi dossier, yo présenté, yo requête par devant le doyen et qui te demande doyen autorisation, c'est ce que la loi veut pour assigner le commissaire du gouvernement pour capable plaider et casser mandat. Notez bien, si vous voyez la requête des avocats, eh bien, requête là, il pas parler des habeas corpus. Il ne pas parler du tout des habeas corpus et le doyen il bail ordonnance pour assigner commissaire du gouvernement. Et qu'est-ce que le doyen a fait? Et c'est ça, c'est terrible. Tout le monde connaît M. Bernard Saint-Ville, c'est un juriste compétent, son doyen le fait preuve, mais ça nous va laisser comprendre comment politique empêcher droit vraiment faire chemin. Qui ça doyen en fait? Doyen, il rend ordonnance mais qui ça le dit dans ordonnance? Là, mes amis, attendez bien, oui. La presse, attendez bien, citoyen pays ça, attendez bien, juriste, avocat dans le pays ça. Doyen, il soit sorti ordonnance sur habeas corpus, étant des conclusions. Par ces motifs, le doyen faisant office de juge d'habeas corpus, il n'y avait pas de requête sur habeas corpus. Et je vais expliquer. Dit qu'il ne peut pas statuer sur les demandes
contenu dans le dispositif de l'acte introductif d'instance, compte tenu du fait que le commissaire du gouvernement de ces ressorts n'a pas conclu. Mais là, mesdames, messieurs, alors que le jour même que doyen a attendu que lui dit commissaire gouvernement, lui pas présenté, monsieur a demandé de faux contre lui. Or, commissaire doyen connaît très bien, pas ta commande de faux dans le cas habeas corpus. Mais ça qui est drôle dans l'affaire, jour ça, côté doyen a attendu l'affaire, tu as gagné 2 grandes séances. Des grandes séances extraordinaires en habeas corpus. Doyen a fermé séance extraordinaire là par une ordonnance. Et il mettait fait, elle t'attendait à faire et mettre Coquelin. Et puis, qu'on y a ouvrir séance ordinaire là, côté affaire par nous a été évoqué et retenu, chers amis. Et voilà qu'on y a doyen, là, montré que son dossier en habeas corpus. Et ça qui doit encore, mes amis, comprendre. La loi fait doyen obligation dans le cas habeas corpus. Quand le commissaire du gouvernement, quand l'un des substituts pas représenté, l'article, l'article 87, Code procédure civile là, mes amis, il dit ça pour doyen fait. Et non qu'à ça, on a demandé doyen Bernard Saint-Ville. Non qu'à ça, pour qui sont pas appliqués article 87 là, qui ça lui dit, en cas d'empêchement ou d'absence des officiers du parquet, le président de la cour ou le doyen du tribunal désigne un juge pour faire office de ministère public. Pour qui ça, il te fait dans le cas avant yo. Pour qui ça, si c'est habeas corpus, il pas appliqué article ça. Et l'autre remarque encore, quand le doyen a conclu, pour dire que le commissaire du gouvernement n'a pas conclu, moi, il pas présenté, comment vous le conclure? Il va présenter, honorable doyen, comment vous le conclure? Ça, vous doyen te fait, c'est appliquer l'article 87 du Code de procédure civile, maître Luc Béhector. Non, sans ça, nous tout clair, chers amis, membres de la presse et membres de la communauté nationale et internationale, c'est pas affaire douane ni justice qu'a réglé là, parce que, monsieur, tenez-vous bien, non réquisitoire d'informer dans dossier, yo soumettre cabinet d'instruction, non pasteur Bataille et pasteur Foch pas la donne. Il pas la donne, ça va dire, c'est pas affaire justice qu'a réglé là. Ça qu'a réglé là, son bagage politique, parce que monsieur Saote prend des positions déjà dans le pays, ça, fait au pays bouche. Non, sans ça, nous faisons appel à toute organisation nationale, internationale, défense droits humains, pour nous dire, jetez un coup d'œil sous dossier ça, prends dossier ça, parce qu'il s'agit bien de persécution politique et de violation de droits et libertés, pasteur Foch et pasteur Bataille. Et laissez-nous dire, équipe avocat, nous a continué à agir sous dossier. Oui, nous pourrons aller en appel. Nous pourrons aller en appel parce que nous croyons la loi a triomphé dans ce pays parce que nous sommes pays institutionnel, pas nous croire là-dedans. Nous pourrons aller en appel pour attaquer, ça ne capable les ordonnances politiques que doyen en bail, qui paye une ordonnance, ça ne capable de justice normale pour que libérer, pour casser mandat ça, pour que pasteur Bataille et pasteur Foch capable de circuler normalement, fonctionner dans le pays. Moi, carrément, reprendre un point que pasteur Duvernard est soulevé. Dans la conférence de presse, nous débat passé. Nous te disons, nous, c'est l'église. Nous, c'est l'église. Nous, les âmes, nous, c'est la prière. C'est jeune. Après décision ça, nous prenons laguer 3 jours de jeûne de prière dans l'église, pour demander, bon Dieu, justice. Car quand la justice humaine lui faillit, il faut faire appel à la verdict divine, à la justice divine pour trancher, parce que pas bon Dieu, il sans parti pris, il impatient. Donc, chers amis, dossier ça, son dossier purement politique. Et nous comprenons dans la communauté protestante là. Et les samedis nous pas paix et nous pas jamper. Nous pourrons faire place à maître prophète qui pourra intervenir. Vous pouvez assistance là, journaliste contre qui personnage qui sous table là. Je dis à nous venons assumer responsabilité nous devant communauté nationale et internationale
sous question pasteur Gérald Bataille là et sous question pasteur Foch là. Et me décider parler tout avec Zami moi, commissaire gouvernement, qui m'habitue faire un ensemble de batailles avec elle sur le plan politique. Créole parler, créole comprendre. Je dis à ma petite amie, attention, machination politique ça, nous même en dans masse là, nous même en dans quartier populaire, nous même dans le secteur éducatif là, nous même dans le secteur protestant, nous pas prendre la donne. Parce que tout le monde connaît, évêque Gérald Bataille, son personnage qui est vrai dans le social. Tout le monde connaît pasteur Forge, son personnage qui est vrai dans le social. Pour qui ça, monsieur, vous voulez disparaître deux personnages pathétiques ça yo, deux personnages historiques ça yo, qui semblaient avec moun qui pi pauvre yo. Parce que depuis quelque temps, nous avons une machination politique qu'a fait contre moun qui semblait avec Masla. Et ça fait. N'a parlé à Bedford Claude, qui comme personnage ça bien. D'habitude fait de gros mouvements sociopolitiques dans le pays, n'a tourné dit créole parler, créole comprendre. Pour ça, machination politique ça, nous pas prendre la donne. Est-ce que dans le pays il y a un groupe moun qui fait politique? Est-ce que dans le pays en tout, il y a un groupe moun qui va de faire politique? Est-ce que dans le pays, si un groupe moun fait politique, l'État de rester bouche bée? Non. Nous-mêmes qui fait partie de éléments de la classe moyenne, non. N'a dit non. Nous-mêmes dans le secteur éducatif, là, n'a dit non. Nous-mêmes dans le secteur protestant, n'a dit non. Nous-mêmes dans l'organisation populaire, n'a dit non. Pour ça, pas passé. Et ça fait. Pour finir. N'a dit, personnage qui est pour ça, nous baillons 72 heures de temps. C'est pas une menace, non? Parce que l'habitude prend de grandes positions politiques qui pire que ça. Créole parler, créole comprendre. Moun qui campent des machinations politiques, ça, nous balle 72 heures pour mettre l'école sous côté dans le dossier, ça. Parce que, pasteur Gérald Bataille, nous est là, il n'est pas un petit misangado, non? Pasteur Forge, nous est là, il n'est pas un petit misangado, non? Son élément de la classe moyenne qui fait étude li, jodi à la que société a accueilli, mais non, mais, et nous décidons de marcher avec. Et ça fait n'a petit amis qui campent derrière pour ça, pas fait dans le cachet, pour ça, pas fait entrer dans le trou. C'est yo pour entrer dans le trou. Mais, c'est pas nous pour entrer dans le trou. Merci. Vladi Promo ou en Haïti, Vladi Promo ou à l'étranger, Vladi Promo. N'importe côté sur la terre, si vous avez un business entre c'est ministère, commissaire gouvernement fini, pas capable de mettre mandat d'amener encore. Et c'est le juge d'instruction qui est capable de faire ça, les va instruire des affaires. Donc c'est dans ce sens ça nous-mêmes, démarche nous, c'était à travers avocat nous, maître Camille Leblanc, maître Deliska et maître Hercule consort, qui t'allait eh bien pas devant le doyen pour casser mandat ça parce que mandat est illégal. C'est justement ça que nous devons expliquer. Effectivement, ils ont été saisis doyen comme juge né des référés pour capable casser mandat ça parce que mandat illégal et de nature pour le capable attaquer son violation même à liberté pasteur Bataille et pasteur Forge. Grande c'est surprise nous et c'est ça nous relais la presse pour nous expliquer comment système justice noyé et là on pourra le comprendre nous pas loin c'est pas un rien de justice des droits qu'a réglé c'est pure persécution politique contre pasteur Bataille contre pasteur Forge pour position yo prend déjà dans pays ça et quoi moi te dire dans conférence de presse nous te bail déjà ça yo met fait tout ça vous voulez ça pas faire nous paix ça pas faire nous faire bac et bien pas de youn dans nous qui fait bac n'a continuer parler les que le maître cabinet
Cabinet Camille Leblanc, il a saisi dossier, il a présenté, il a requête par devant le doyen et qui demande doyen autorisation, c'est ce que la loi veut, pour assigner le commissaire du gouvernement pour capable plaider et casser mandat. Notez bien, si vous voyez la requête des avocats, eh bien, requête là, il pas parler des habeas corpus. Il pas parler du tout des habeas corpus et le doyen, il bail ordonnance pour assigner commissaire du gouvernement. Et qu'est-ce que le doyen a fait? Et c'est ça, c'est terrible. Tout le monde connaît M. Bernard Saint-Ville, c'est un juriste compétent, son doyen fait preuve, mais ça nous va laisser comprendre comment politique empêcher droit vraiment péché mêle. Qui ça doyen en fait? Doyen, il rend ordonnance mais qui ça le dit dans ordonnance? Là, mes amis, attendez bien, oui. La presse, attendez bien, citoyen pays ça, attendez bien, juriste, avocat dans le pays ça. Doyen, il soit sorti en ordonnance sur habeas corpus, étant des conclusions. Par ces motifs, le doyen faisant office de juge d'habeas corpus, il n'y avait pas de requête sur habeas corpus. Et je vais expliquer. Dit qu'il ne peut pas statuer sur les demandes contenues dans le dispositif de l'acte introductif d'instance, compte tenu du fait que le commissaire du gouvernement de ces ressorts n'a pas conclu. Mais là, mesdames, messieurs, alors que le jour même que doyen a attendu que il dit commissaire gouvernement, il pas présenté, monsieur a des défauts contre lui. Or, commissaire doyen connaît très bien, pas ta des défauts dans le cas habeas corpus. Mais ça qui est drôle dans l'affaire, jour ça, côté doyen a capté des affaires, tu as gagné deux grandes séances. Tu as une séance extraordinaire en habeas corpus. Doyen a fermé séance extraordinaire là par une ordonnance. Et il mettait fait, elle t'attendait à faire et mettre coquelin. Et puis, qu'on y a ouvrir séance ordinaire là, côté affaire par nous a été évoqué et retenu, chers amis. Et voilà qu'on y a doyen, là, montrer que son dossier en habeas corpus. Et ça qui doit encore, mes amis, comprendre. La loi fait doyen obligation dans le cas habeas corpus. Quand le commissaire du gouvernement, quand l'un des substituts pas représenté, l'article, eh bien, l'article 87, Code procédure civile là, mes amis, il dit ça pour doyen en fait. Et non qu'à ça, on a demandé doyen Bernard Saint-Ville. Non qu'à ça, pour qui sont pas appliqués article 87 là. Qui ça lui dit? En cas d'empêchement ou d'absence des officiers du parquet, le président de la cour ou le doyen du tribunal désigne un juge pour faire office de ministère public. Pour qui ça, il te fait dans le cas avant yo. Pour qui ça, si c'est habeas corpus, il pas appliqué article ça. Et notre remarque encore, quand le doyen a conclu pour dire que le commissaire du gouvernement n'a pas conclu, moi il pas présenté, comment vous le conclure? Il va présenter, honorable doyen, comment vous le conclure? Ça vous doyen te fait, c'est appliquer l'article 87 du Code de procédure civile, maître Luc de Hector. Non, sans ça, nous tout clair, chers amis, membres de la presse et membres de la communauté nationale et internationale, c'est pas affaire droit ni justice qu'a réglé là, parce que, monsieur, tenez-vous bien, non réquisitoire d'informer dans le dossier, yo soumettre cabinet d'instruction, non pasteur Bataille et pasteur Foch Paladon. Il Paladon, ça va dire, c'est pas affaire justice qu'a réglé là. Ça qu'a réglé là, son bagage politique, parce que monsieur Saote prend des positions déjà dans le pays, ça, fait au pays bouche. Non, sans ça, nous faisons appel à toute organisation nationale, internationale, défend droits humains, pour nous dire, jetez un coup d'œil sous dossier ça, prends dossier ça, parce qu'il s'agit bien de persécution politique et de violation de droits et libertés, pasteur Foch et pasteur Bataille. Et laissez nous dire, équipe avocat, nous a continué à agir sous dossier. Oui, nous pourrons aller en appel. Nous pourrons aller en appel parce que nous croyons la loi a triomphé dans ce pays parce que nous sommes pays institutionnel, pas nous croire là-dedans. Nous pourrons aller en appel pour attaquer, ça nous capable les ordonnances
politique que doyen en bail qui paye une ordonnance sans capable de justice normale pour que libérer, pour casser mandat ça, pour que pasteur Bataille et pasteur Forge capable de circuler normalement, fonctionner dans le pays. Moi, carrément, reprendre un point que pasteur Duvernard est soulevé. Dans la conférence de presse, nous débat passé, nous te disons, nous c'est l'église. Nous c'est l'église. Nous nous, c'est la prière. C'est jeune. Après décision ça, nous prenons la